ce garçon finissait toujours dernier exprès. Dans chaque course, l'effort ne l'intéressait pas du tout. Dès qu'il en avait l'occasion, il prenait un raccourci par le milieu et se faufilait dehors. Mais cette fois, la chance ne fut pas de son côté. Le capitaine de l'équipe le prit la main dans le sac et le punit sévèrement en lui imposant 50 tours supplémentaires. Sa vie dans l'équipe n'était pas de tout repos. Le capitaine les faisait s'entraîner très durement chaque jour. Un jour, on leur distribua des dossards et on leur dit de courir 200 tours. Dès le premier virage, il disparut discrètement. Les autres garçons continuaient à courir pendant qu'il se cachait sous un arbre, à manger et boire tranquillement. Il s'assoupit même un moment, puis entendant la voix du capitaine, il se leva rapidement. Il se versa de l'eau sur les cheveux pour simuler la sueur et rejoignit l'équipe en faisant semblant d'être épuisé. Le capitaine le félicita même en le voyant. Mais l'instant d'après, la vérité éclata au grand jour, car le dossard était équipé d'un podomètre. Sa tricherie fut découverte. Le lendemain avait lieu leur match de football, mais comme il n'avait fait aucun entraînement, il fut mis sur le banc. Dès le coup d'envoi, l'équipe se retrouva menée au score. Le capitaine dut alors descendre sur le terrain lui-même. Il prit le match à son compte et redressa la situation. Mais l'équipe adverse comprit que le vrai danger c'était ce capitaine. Alors à sa prochaine montée au but, l'équipe adverse le provoqua délibérément en faute. Le capitaine fut blessé et quitta le terrain sur une civière. Sans autre choix, le garçon sans entraînement dut être envoyé sur le terrain. Il prit le ballon et dribbla 8 joueurs l'un après l'autre. Mais au moment de frapper de toutes ses forces, le ballon monta haut dans le ciel. Tout le monde retint son souffle. Mais ce qui suivit fut un choc. Le ballon tomba directement dans les mains du gardien et ils perdirent le match. Il comprit alors que le travail compte plus que le talent. Il alla discrètement voir le capitaine blessé, ramassa son sac et s'excusa. Le capitaine lui pardonna. La morale de cette histoire est: la victoire ne se trouve pas dans les raccourcis, elle ne vient que du travail.